moi, ça me désolait de voir arriver des patients aux urgences et quand je disais: «Mais vous n'avez pas consulté plus tôt?» Ils me disent: «Ben si, j'ai mon rendez-vous dans 3 mois». Mais voilà, entre-temps, je suis venu parce que je m'étouffais et ça, c'est quelque chose qu'il fallait absolument réparer. Je suis le docteur Laurent Schmutz, je suis cardiologue au CHU de Nîmes depuis maintenant, bientôt 20 ans. Je suis praticien hospitalier dans le service. J'ai une spécialité de cardiologie interventionnelle, donc tout ce qui est en rapport avec les coronaropathies et également les cardiopathies structurelles, valvulaires. Et je suis responsable de l'unité d'hospitalisation dans l'enceinte de l'établissement pour le service de cardiologie. Pour la cardiologie, on a des groupes de pathologies qui sont relativement assez faciles à distinguer. On a d'un côté le problème des douleurs thoraciques et de l'autre côté le problème des palpitations. Ça, c'est les deux gros sujets de consultation. Et après, effectivement, des symptômes qui sont parfois un peu mixtes, qui sont l'essoufflement à l'effort ou l'essoufflement tout court. Voilà. Et dans un contexte aussi, les syncopes. Donc, c'est des symptômes qui sont assez faciles à décrire par le patient et donc c'est ce type de pathologie qui parfois nécessite une consultation urgente et un avis spécialisé assez rapide. Je dirais au moins 2 tiers à 3 quarts des patients vont devoir être vus assez rapidement par un cardiologue. Donc c'est quand même une filière qui est bien organisée pour nous parce que les médecins envoient des dossiers propres parce qu'ils peuvent joindre des fichiers, les ordonnances. Enfin, nous, on a tout l'historique du patient. On a les données biologiques, l'électrocardiogramme. Donc c'est vrai qu'on peut assez vite dédouaner les choses simples et par contre voir rapidement des patients qui en ont besoin. Le nombre de demandes, je vous dis, ouais, ça tourne entre 65-75% qui débouchent vers un avis spécialisé par la suite ou une prise en charge directement en hospitalisation. On est surtout sollicité par des médecins généralistes. Ce sont des médecins qui, pour la plupart, sont situés dans notre bassin de population. Mais notamment au début, on a eu des médecins de Valréas ou même d'Ardèche qui nous sollicitaient pour un avis parce que effectivement, on imagine bien qu'ils sont dans une situation un peu difficile en termes de démographie médicale concernant la cardiologie. Donc, nous avons la solution OmniDoc au CHU de Nîmes depuis 1 mois environ. Ce qui est pour moi un petit peu étonnant, c'est que en fait, c'est une nouvelle population qu'on touche parce que avant, on avait des filières de soins qui étaient bien identifiées. Le patient voyait son médecin généraliste et généralement, son médecin lui programmait une consultation cardiologique. Et le patient était vu quelques semaines plus tard. Souvent, nous, nos capacités de consultation au sein de l'établissement étant assez faibles, c'est vrai que c'est des patients qu'on ne voyait pas beaucoup en général, sauf des patients qui étaient déjà suivis dans le service. Et l'autre possibilité, c'était que le patient vienne directement aux urgences. Donc là, rentrer dans une filière un petit peu difficile parce que beaucoup de temps d'attente, des problèmes de place, pas un excellent confort pour lui, avec beaucoup de temps d'attente. Donc il fallait qu'on arrive à trouver un bon moyen. C'est là que les solutions de prise de rendez-vous en ligne par les patients ne nous satisfont pas parce que très rapidement, les créneaux sont saturés par des problèmes qui ne sont pas urgents. Donc là, le fait d'avoir cette nouvelle filière filtrée par les médecins généralistes, pour nous, c'est parfait parce que ça nous permet vraiment, d'une part, un dialogue et puis d'autre part, de vraiment nous concentrer sur les patients qui posent problème et qui doivent être vus rapidement. Nous avons décidé d'être le plus simple possible pour les médecins qui nous soumettent des dossiers. Donc en fait, ils ont une seule question à laquelle répondre, c'est de savoir si le patient est déjà suivi par un cardiologue. Pour nous, c'est quand même une information importante. Et ensuite, il a juste à poser sa question. Nous, on s'est organisé derrière pour qu'il y ait une personne de l'équipe qui soit en permanence disponible pour pouvoir répondre aux demandes.
parce que, en fait, on se rend compte que, bah, le besoin, monte en charge, hein. Il y a entre 5 et 10 demandes d'avis, par jour. Donc nous, l'idée, c'est, une présence, quotidienne, ce qui fait que le médecin, adresse la question à l'établissement et pas forcément à un médecin en particulier. Et nous nous chargeons ensuite, au sein de l'équipe, de réorienter vers le médecin le plus compétent si besoin, ou généralement on peut répondre nous-mêmes à la question. Ensuite, il y a une organisation avec le secrétariat. Si il y a des suites à donner à la demande, c'est-à-dire une demande de consultation ou d'hospitalisation, on transfère simplement la discussion vers le secrétariat et qui récupère à ce moment-là tout ce qui est déjà noté dans Omnidoc. C'est la partie un peu pratique de la solution, c'est que toutes les données administratives du patient, son téléphone, etc., sont notées. Et donc, le secrétariat n'a plus qu'à appeler le patient pour lui donner son rendez-vous et à archiver son dossier dans le dossier patient informatisé. Alors en moyenne, je dirais qu'on a entre 5 et 10 demandes par jour. Donc je dirais que sur la semaine, on doit être entre 25 et 40 à peu près. Alors pour moi, la téléexpertise, c'est une solution nouvelle qu'on n'avait pas avant, hein, clairement. Enfin, c'est une activité pour nous qu'on est en train encore de découvrir, puisque ça fait pas très longtemps qu'on a déployé la solution, mais qui pour l'instant est simple d'usage, répond à un problème qui nous était beaucoup remonté par les médecins généralistes d'accès à des demandes d'avis spécialisés rapides. Pour l'instant, nous, on est tout à fait satisfait de ça et ça permet éventuellement d'éviter des passages aux urgences ou voilà, des délais d'attente trop longs, parce que ce qui nous est arrivé aussi, ce qu'on a vu, c'est des patients qui arrivent un peu en catastrophe parce qu'ils attendaient leur consultation et au final, pendant ce temps-là, se sont dégradés ou ont eu des complications. Donc, c'est important de pouvoir leur apporter une solution rapide. Alors, je leur dirais qu'il faut un tout petit peu s'organiser en imaginant effectivement le moyen terme ou le long terme. C'est pas seulement répondre les 10 premiers jours, il faut quand même s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire imaginer que effectivement on va avoir des indisponibilités, qu'on va partir en vacances, que il y a des moments où on n'aura pas le temps. Moi, je trouve que le travail en groupe, c'est très pertinent pour ça, parce que ça permet une continuité de service et pas que tout d'un coup, parce qu'on a oublié de signaler une absence, le médecin se retrouve sans réponse parce que voilà, on n'est pas dispo et qu'on peut pas répondre. Et ensuite, effectivement, d'organiser la suite, c'est-à-dire que souvent il faut prévoir derrière une consultation, des examens complémentaires et donc prévoir des créneaux pour ça, parce que sinon on est vite débordé. Il faut organiser ça de manière professionnelle pour que tout se passe bien derrière, parce que c'est pas le tout de dire qu'il faut voir le patient, il faut pouvoir, et donc il faut avoir des créneaux disponibles et toute la suite, voilà, avec le secrétariat et tout ça qui va avec. Concernant la téléexpertise, je dirais que clairement, j'ai déjà un certain âge, mais pour moi, c'est une nouvelle médecine. Pour moi, ça répond vraiment à un besoin, surtout nous qui nous posait problème en cardiologie, qui était le traitement des patients urgents, sans qu'ils passent par les urgences avec tout ce problème d'attente et de prise en charge parfois difficile et pas confortable. Moi, ça me désolait de voir arriver des patients aux urgences et quand je disais mais vous n'avez pas consulté plus tôt, ils me disent ben si, j'ai mon rendez-vous dans 3 mois. Mais voilà, entre-temps, je suis venu parce que je m'étouffais. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait absolument réparer. Et donc, cette solution, pour moi, répond au problème. Alors, j'espère qu'elle y répondra le plus possible. Mais là, déjà, c'est déjà un grand pas vers l'amélioration, enfin pour moi, hein, de la prise en charge des patients.